Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Gros coup de gueule dans cette vidéo, on va pas faire un digest traditionnel, c'est pas du tout l'ambiance, c'est pas du tout l'humeur, vous allez le voir, ça va être tragicomique, on va s'amuser, mais on va également critiquer ce tournoi de Wimbledon qui est devenu maintenant une infamie, je pense le pire tournoi du Grand Chelem des 4, c'est officiel après ce qui s'est passé aujourd'hui, on va vraiment adresser le problème. Moi ça me tient à cœur parce que Wimbledon c'est un tournoi qui m'a formé, qui m'a forgé. Dans les années 90, c'était mon tournoi préféré, je pense que c'est le temple du tennis, c'est merveilleux de jouer au tennis dans ce site, l'acoustique, l'herbe, le site, il est exceptionnel, il est gorgé d'histoire, on a vécu parmi les plus grands matchs de l'histoire du tennis à Wimbledon. Mais je pense que maintenant c'est terminé. Je pense que c'est terminé parce que depuis ce qui s'est passé avec le Coco et l'annulation en 2020, tout est parti de travers avec ce tournoi. Ils avaient fait ça pour obtenir l'assurance, etc. On connaît les bails. Et depuis que c'est reparti, il n'y a que des erreurs qui ont été faites à Wimbledon. Déjà l'interdiction des Russes et des Biélorusses l'année dernière, c'est une décision qui est inique, qui n'avait aucun sens, qui était juste en fait... typiquement britannique quoi, on sauve les apparences, on est là ouais en mode c'est nous qui avons la vertu, vous comprenez, on prend les bonnes décisions, on a cette classe, on a cette manière d'analyser les choses qui est supérieure à la vôtre, cette condescendance globale qu'on retrouve d'ailleurs à Wimbledon, qu'on retrouve dans l'organisation de ce tournoi, et on l'a vu aujourd'hui, c'est ça, c'est l'arrogance britannique, c'est le karma aussi, après ce qui s'est passé aujourd'hui, la pluie qui est tombée sur leur tête, mais aussi la gestion, vous allez le voir, des toits, on va en parler bien sûr dans cette vidéo, et moi je suis triste de constater ça quoi, je suis triste de constater cette évolution. Là, depuis le début du tournoi, on a plein de pluie, on a plein de heurts et de tracas avec l'organisation, et qu'est-ce qui ressort au final ? C'est la venue de Roger Federer hier sur le Center Court, dans la Royal Box, avec les symboles, avec cette manière de présenter les choses. Mais c'est un tournoi qui est complètement déconnecté du réel, je trouve, désormais. Et là, en fait, on peut même plus parler de tennis, parce que, franchement, avec ce qu'on a vécu aujourd'hui, ça passe complètement au second plan. Alors, je vous montre, bien sûr, quelques exemples, parce que je vais pas simplement tailler dans le gras et juste dire ça. Non, on va détailler précisément ce qui s'est passé aujourd'hui, si vous avez raté la journée à Wimbledon. Alors, d'abord, de la pluie, des interruptions, ça on le savait, mais regardez ce qu'ils ont fait ces abrutis, il faut le dire comme c'est, tout simplement. Donc le début du jeu sur le court numéro 1 a été retardé de 15 minutes dans l'espoir qu'une averse sera passée d'ici là et qu'ils pourront ouvrir le toit. Donc ça c'était le match de Daniil Medvedev. Le court numéro 1 et le center court sont protégés par des toits. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il y avait le toit, mais ils ont attendu qu'il arrête potentiellement de pleuvoir pour commencer le match. Pourquoi ? C'est la logique britannique. Qu'est-ce que tu veux comprendre ? Ensuite, bien sûr, on a lancé le match, mais le jeu a été suspendu partout pour la pluie, y compris sur le center court et le numéro 1, puisque les toits ont été enlevés. Donc on a joué sans les toits, il a plu, et on s'est retrouvés comme des jambons. C'est complètement hallucinant. Carole Bouchard qui nous explique, le tournoi tourne au sketch, ils ne réussissent pas à remettre le filet sur le court numéro 7. On a eu également l'intervention d'un groupe Just Stop Oil, vous l'avez vu peut-être dans le snooker avec la poudre orange. Là c'était avec des puzzles carrément et des confettis sur le court 18. Donc il y a eu une interruption par rapport à ça, regardez ce qui s'est passé. Alors c'est vraiment un enchevêtrement de mauvaises nouvelles et de choses qui se sont passées à Wimbledon qui ont créé cette situation. Donc on a ça, on a eu une deuxième également quelques heures ensuite, le Boulter Saville, avec, regardez, cette petite séquence également. Je vais pas vous passer la course-poursuite en détail, mais bon, vous pouvez imaginer qu'il s'est fait plaquer sévèrement le loustic. Ensuite, donc, on a James Gray qui nous a expliqué les boîtes de puzzle utilisées pour la manifestation Just Stop Oil à Wimbledon présentent Roger Federer et Dusan Lajovic. Ils coûtent 22 pounds c'est sur le site et sont actuellement épuisés en ligne. Et il y a une réponse marrante d'ailleurs de Dusan Lajovic par rapport à ça. Il a dit c'est peut-être ma plus grande réussite à Wimbledon d'avoir figuré sur ces puzzles. Ça c'est pas terminé. On a eu également ce qui s'est passé avec la gestion des deuxièmes tours et c'est complètement lunaire. Il y a des joueurs qui se sont qualifiés pour le 3e tour quand certains n'ont pas encore disputé leur premier match à Wimbledon et vont le disputer demain. Donc vous comprenez pourquoi on peut être agacé de cette situation, pourquoi Wimbledon s'est complètement ridiculisé aujourd'hui et depuis le début de la quinzaine, et je pense pas que le tournoi sera récupéré, parce que de toute façon, au niveau sportif, il y a quasiment aucun intérêt. Donc à un moment donné, il faut dire les choses. Là, José Morgano nous explique, les seuls matchs du deuxième tour qui n'ont pas été annulés pour la journée, en plus, sont ceux des sections de joueurs jouant leur match de deuxième tour
sur le center court et le court numéro 1. Donc en gros, là, ce qui s'est passé, c'est que Djokovic s'est qualifié pour le 3e tour, et Fils Fokina, par exemple, bah, ils vont jouer leur premier tour demain. Vous voyez, elle est où la logique? Elle est où l'équité sportive dans tout ça? En gros, vous avez les joueurs les plus hype, les meilleurs joueurs du monde qui sont protégés par le toit, mais bon, apparemment, on joue pas même quand il y a le toit. Et puis, il y a les autres pouilleux, là, il y a les nantis qui passent après. C'est normal, ça? Je crois pas. Je crois pas que ce soit normal. Donc vraiment, on a plein de choses, de dérives, de problèmes sur ce tournoi qui ont été exposés aujourd'hui et qui ont dévoilé d'une manière évidente que Wimbledon marche sur la tête. J'avais prévu de parler d'autres choses également dans cette vidéo, hein. Par exemple les mots de Carlos Alcaraz sur la nouvelle génération, en se disant bah non, je suis pas le meilleur forcément joueur de la nouvelle génération. Il y a aussi les Sinner, il y a aussi les Holger Rune qui like certains tweets. Assez étonnant par ailleurs, je vous laisse faire une petite pause ici sur cette vidéo pour comprendre le genre de tweet que Holger Rune peut liker sur ses rivaux et ses contemporains. On avait également un mot sympa de la part d'Andy Roddick où Roger Federer se disait avoir retrouvé sa carte de membre à Wimbledon, et Andy Roddick d'écrire juste en dessous moi je suis d'avis de dire qu'il ne devrait pas te laisser entrer. On se souvient des 3 finales disputées entre les 2 hommes et Andy Roddick qui perd les 3, un petit peu comme le Djokovic-Federer, c'est 3-0 pour Novak. La finale de 2009 d'ailleurs, hein, que Roddick doit gagner, mais bon voilà, Roger va réussir à la clutch, et 10 ans plus tard, perdre une finale qu'il aurait dû gagner à ce moment-là. Voilà, mais bon, l'idée c'est pas de parler de tennis sur cette vidéo, je suis désolé, c'est de passer ce coup de gueule, d'être profondément... déçu par ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense que c'est le reflet de l'évolution du tennis, peut-être également de l'évolution de la société du spectacle et de la manière dont les choses sont organisées au Royaume-Uni. Franchement, c'était absolument lamentable ce qui s'est passé aujourd'hui sur l'organisation, sur l'équité, sur la manière dont on développe un produit, un tournoi, et là on voit vraiment qu'on marche sur la tête à Wimbledon. Il n'y a rien qui fonctionne. On peut avoir tendance à critiquer en tant que Français Roland Garros et se dire ouais, ça pourrait être mieux, le site, le développement, la vente des droits télé, etc. On peut être critique par rapport à ça, et de manière légitime parfois, parce qu'il y a forcément des choses à critiquer. Mais là vraiment, moi, quand je vois ce qui s'est passé à Wimbledon sur le début de la quinzaine, et ce qui nous attend également par la suite, bah ça donne pas franchement envie, c'est dur de suivre ce tournoi. Là on a vu beIN Sport, ils étaient dans une galère sans nom à repasser des vieux documentaires et tout ça pour combler les temps d'antenne à cause de la pluie. Mais c'est pas que la pluie le problème. La pluie n'a fait qu'exposer des problèmes structurels, des problèmes d'organisation, et le fait également que ça risque d'être une sacrée purge de couvrir ce tournoi pendant 10 jours. Bah alors, il a dit pas de tennis, il nous fait un coin tactique, et ouais, c'est la surprise, c'est le petit bonus. Si vous êtes resté jusque là, je vais quand même vous faire plaisir, on va parler de tennis. Alors d'abord, le match entre Medvedev et Ferry, justement interrompu par la pluie alors qu'il y a un toit. Bref, ce que je voulais vous indiquer, c'est la position de retour de Daniil Medvedev, toujours très loin. On ouvre les angles. Arthur Ferry, le fils du président du FC Lorient, comment il s'appelle déjà? Laurent Ferry? Patrick Ferry? Patrick Fiori. Bref, une quantité monstre de services volés. Alors forcément, côté égalité, le service volé avec le slice qui peut faire très mal. Et la quadrature du cercle pour Daniil, en tout cas, ce qu'il est obligé de faire, mais qui est compliqué à réaliser, c'est son premier coup de raquette. Il est obligé d'être létal dans des positions difficiles. Là, par exemple, il va réussir le passing. Il est à 4 mètres, 5 mètres de la ligne de fond, dans une position extrêmement excentrée. Mais c'est ça, véritablement, la clé pour lui. C'est à la fois son premier coup de raquette, mais également son +1, qu'il soit au service ou au retour de service d'ailleurs, hein. Là par exemple vous le voyez, donc Ferry sur l'ensemble du match, il est à 60% derrière sa première, 50% derrière sa seconde, et là notamment s'il n'y a pas un angle suffisant, Daniil il est très fort, il trouve de la longueur à la mode Novak Djokovic, et dans un deuxième temps, son +1, il a rallié la ligne, il est pas très loin, il sait faire cette course de récupération pour retrouver du territoire, et ensuite dans un deuxième temps, on enchaîne sur le côté ouvert ou sur le contre-pied. Et d'ailleurs, Medvedev qui a dit ensuite, après cette victoire, qu'il se sentait pas encore à l'aise sur gazon, à contrario de la terre battue, où il avait pu monter en régime et remporter Rome. Donc on va continuer à suivre le champion russe. Un mot rapide sur le thriller de la journée, c'était entre Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas. Dominic Thiem qui a pas réussi à remporter cette partie, pourtant avant la première interruption, il avait été, je trouve, très bon, très impactant, le coup droit qui fonctionnait bien, et puis patatras. Sur la deuxième partie du match, il va terminer la rencontre à -7 sur le ratio coup gagnant
faute directe en coup droit, et notamment les coups d'approche, hein. On l'a vu, il y a 4 fautes directes sur les coups droits d'approche. Ici, dans cette position, le super tie-break à 7 partout, il va faire la faute dans le filet et laisser Stefanos Tsitsipas se coltiner Andy Murray demain. Une palette qui ne demande aucun commentaire, juste d'observer attentivement la maman de Tsitsipas qui dit au papa de la boucler devant Badoza. Je sais pas comment elle fait, la pauvre. Elle s'est retrouvée dans un traquenard. 46/73, c'est la stat à retenir du Thompson-Djokovic. C'est le nombre de montées au filet de la part du joueur australien qui a été très bon, je trouve, hein, dans le deuxième set, qui mérite peut-être de remporter. Dans le troisième également, on a vu Novak s'invectiver, provoquer également la foule, comme à son habitude, hein, pour essayer de trouver des ressources. Je sais pas s'il y avait des fans de Roger Federer dans le public, et peut-être que certains d'entre vous peuvent le dire, mais il était remonté, hein, sur certaines parties de la rencontre. Là, super volée qui va monter, mais une volée stop nonobstant. Il a été entreprenant et en fait il a réalisé le plan de jeu qui est plutôt conseillé face à Novak sur gazon, c'est d'être agressif, offensif et de limiter les échanges. Novak qui va avoir toutes les stats au service en sa faveur sauf le nombre d'ace. Thompson en a frappé un certain nombre, mais c'est surtout moi ce qui m'intéresse, c'est sur le tie-break de la deuxième manche, une extraction de double faute dans cette position et Novak qui va remporter le tie-break, qui est devenu imbattable, hein, sur les tie-breaks. Je crois qu'il a remporté les 9 derniers qu'il a disputés. Franchement, grosse domination à ce niveau-là, on limite le nombre de fautes directes à la portion congrue et on met la pression sur l'adversaire avec sa position au retour, avec son aura, avec son charisme légendaire. La reco du jour, ça va aller très vite, ça va être très simple, je vous recommande le Murray Tsitsipas, ça va être en fin d'après-midi, aux alentours de 18 h, c'est immanquable, c'est sur le Center Court. Un petit bonbon, le reste du programme est encore très aléatoire, hein, sur le site que je vous affiche juste à ma gauche. On se retrouve demain pour parler de Wimbledon avec, je l'espère, un digest plus enlevé, plus heureux, plus appétissant. Là, il y avait un coup de gueule à passer, il était important. À demain, mes très chers goths. Des bisous et mangez des fraises.